RCF. Nous sommes en compagnie de Michel Ronvaux. Bonjour Michel. Bonjour Enzo. Alors je sais et beaucoup de gens savent que vous êtes prêtre responsable dans l'unité pastorale du Grain de Sénévé, là pas loin de Montgomery, entre Montgomery et Georges-Henri pour faire simple. Tout à fait. Et alors, mais aussi vous avez comme mission de la part de notre archevêque et dans notre diocèse et surtout dans notre ville de Bruxelles, du dialogue écuménique, du dialogue avec d'autres églises. Mais là, je me pose la question, Michel, au fond, il y a aussi le dialogue à l'intérieur de nos églises, de nos communautés, parce que une paroisse, ça peut être très varié quand même. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est sans fin, en fait, comme question. Mais il y a effectivement quelque chose à chercher et on ne peut pas vraiment dialoguer avec des personnes d'une autre confession tant qu'à l'intérieur de chez nous, il n'y a pas aussi ce dialogue. La phrase que je citais l'autre jour du cardinal Mercier, pour s'aimer, il faut s'unir. Pour s'unir, il faut se connaître, il faut se comprendre. Eh bien, c'est vrai aussi à l'intérieur d'une communauté. Comment pouvoir parler avec les autres si on n'est pas prêt à le faire à l'intérieur de sa propre communauté paroissiale, du décanat ou du doyenné ou de la ville de Bruxelles? Parce qu'on est très différents. Ça, c'est vrai partout. Et parfois, on se retrouverait même plus proche de certains autres chrétiens. Et ce serait peut-être facile d'essayer de partir là-bas pour ne pas trop parler avec ceux de chez nous. Parce que nos différences, ça peut être des différences ethniques, des différences rituelles aussi, des différences générationnelles, mais qui existent en fait dans chacune de nos églises, parce que Exactement. J'imagine que aussi bien chez les protestants que chez les orthodoxes, les différences ethniques et culturelles, ça doit pas être petit. Non, tout à fait. Et c'est pas toujours facile, parce que justement, il y a des questions culturelles qui sont incisives. Pour l'instant, on voit bien tout ce qui se passe autour de l'Ukraine et de la Russie, c'est pas facile. Et c'est une question de réel. Et donc, chacun doit trouver à porter sa part et c'est dur, c'est une souffrance. Donc c'est vrai que chez nous aussi, parfois, on peut ne pas se comprendre entre générations différentes. Parfois, on préfère célébrer chacun de son côté, comme ça, on ne doit pas trop se parler. À certains moments de l'année, on essaie de se mettre ensemble pour la fête de Noël, la fête de Pâques, mais ça vaut vraiment la peine de prendre le temps. Il y a des choses qui se font, je pense, ici, au groupe des jeunes Mikado, qui sont de l'UP Grain de Sénévé et l'UP d'Etterbeek. Eh bien, le 28 janvier, se retrouveront le groupe des jeunes de ces deux UP et de les jeunes gréco-catholiques dans l'UP d'Etterbeek, mais avec qui on n'a pas des liens toujours directs. Et là, voilà, on prend le temps de se connaître. C'est d'une manière très concrète. Il y a quelques mois, on a fait une rencontre, par contre, avec les Mikado, donc de l'UP d'Etterbeek et du Grain de Sénévé, et avec les jeunes du Temple du Botanique. Eh bien, avec ces rencontres toutes simples, ça ne demande pas grand-chose, mais ça permet de se connaître, de se comprendre, d'aller plus loin. Ce sont des petites choses, mais ces petites graines, Grain de Sénévé oblige, eh ben c'est ça qui permet d'aller beaucoup plus loin et de faire grandir l'unité. L'unité des chrétiens, Michel, c'est pas plus facile quand on est jeune ou quand on est senior. Enfin, je veux dire, il y a des défis, je dirais, à tous les âges, parce que déjà entre quartiers de Bruxelles pour une ville comme la nôtre, il y a une variété qui est très très grande. Comment est-ce qu'on peut faire une unité de foi autour du Christ avec tant de différences? Il y a quelque chose. Première chose, c'est que ça nous dépasse. Et l'unité, nous ne savons pas la faire nous-mêmes réellement. En fait, c'est uniquement le Christ qui peut la donner. C'est un don, hein. C'est un des fruits de l'esprit finalement. Et donc, ça ne vient toujours que par la grâce. C'est la première chose qu'il faut se dire. Mais en même temps, il faut dire que Dieu désire que nous coopérions à cette grâce que nous allons recevoir. Il ne veut pas le réaliser sans nous. Donc il faut tenir les deux. Hein, c'est la phrase de Saint Ignace, je crois, de tout faire comme si ça dépendait de nous, en sachant que rien ne dépend de nous. Si j'ai bien retenu. Eh bien, je crois que c'est vrai. Dans ce sens-là. Voilà. Je crois que c'est vrai. Quelque part, il faut mettre tout ce que nous pouvons pour le réaliser, et c'est toujours difficile parce que on a parfois heureux de rester dans son petit confort avec les gens où on sait comment ils vont répondre, et c'est plus simple. Accepter qu'on ne sera pas forcément d'accord, mais qu'il y a quelque chose de plus profond qui nous unit. Et c'est le Christ, la personne du Christ, et c'est valable pour les gens de la même communauté ou pour les gens d'autres confessions. Le Christ nous unit. Lui, il peut arriver à nous aider à faire cette unité, mais elle prendra du temps. Et elle suppose aussi un effort sur nous-mêmes. Il y a des choses sur lesquelles on doit pouvoir se dire, peut-être que on a mal réussi à exprimer. Il faut trouver peut-être une autre manière de le dire qui pourra être audible par l'autre. C'est vrai à la fois pour les différentes confessions, mais c'est c'est vrai aussi pour entre les personnes d'une même confession. Il y a des manières de relire les choses qui peuvent nous aider à prendre conscience de ce qui a pu être
quelque chose qui était impossible à accueillir de l'autre. Essayer de relire le chemin ensemble, essayer de comprendre pourquoi on n'a pas pu arriver à s'unir, et c'est chercher le chemin pour l'avenir, de retrouver cette possibilité. Pour que le Seigneur, comme dit le psaume, devant moi tu as ouvert un passage, ben c'est ça qu'il nous faut. Mais justement, Michel, moi parfois j'ai l'impression que quand on regarde la question de l'unité des chrétiens, ben il y a encore un gros avenir. Enfin, je veux dire, bon, peut-être c'est vrai, on a progressé dans certains domaines, on a peut-être régressé dans d'autres domaines que vous mentionniez comme des états de violence ou de guerre, mais en fait, chaque pays du monde, chaque ville, chaque quartier, chaque famille doit redécouvrir alors la question de l'unité. Tout à fait. C'est une question vraiment à redécouvrir. Mais comme je disais tout à l'heure, ne pas oublier tout le chemin déjà parcouru. Parce que si on oublie ça, alors on pourrait avoir peur aussi de dire que c'est sans fin. Non, c'est pas sans fin. Et la conviction, et je crois que si j'ai bien lu le texte de cette année, ils mettent l'accent dans certaines prières pour dire ce n'est pas un but sans but. Il y a vraiment un but. On cherche la vraie unité. Pas simplement. Alors, quelle forme elle prendra, on ne peut pas le définir à l'avance. Mais c'est vraiment une unité commune qui puisse être visible. Alors après, qu'est-ce qu'on met sous le mot visible? Ça, c'est encore une autre chose à définir. Mais il y a vraiment un but et il peut être atteint parce que, pourquoi? Ben simplement le Christ le désire. Et c'est sa prière. Je prie pour que eux soient un comme moi et toi, Père, nous sommes un. Et pourquoi l'unité? Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est pas une unité pour l'unité, ça n'a pas de sens. Mais l'unité pour que le monde puisse découvrir qui est ce Christ et qu'il a quelque chose à donner à tous. Alors oui, ça a du sens. Quand on voit, par exemple, une communauté comme Thésée, eux, disons, leur chemin d'unité, ça a été de tout simplifier. Et notamment, on chantait des chants, même un Alléluia, d'une simplicité totale, et on rassemblait des milliers de gens, à la limite, sans trop leur demander de dialoguer ou quoi, mais on chantait ensemble des choses très simples. Mais il y a d'autres chemins d'unité, j'imagine. Il y a plein de chemins. La communauté Thésée ne fait pas toujours un travail si facile, mais on ne connaît pas tout. Moi, je suis frappé de voir la dernière demande que le pape a fait à la communauté Thésée de réunir, juste avant le synode que l'Église catholique va tenir, une prière écuménique sur la place Saint-Pierre. C'est pas pour rien que le pape François leur a demandé. C'est parce qu'ils ont une expertise en ce domaine. Et ils ont accepté de le faire pour quelque chose qui est propre à l'Église catholique, mais où l'Église catholique demande elle-même la prière des autres chrétiens. C'est très fort. Et tout au long de l'année, il y a plusieurs communautés petites, mini-communautés, micro, on pourrait dire, une communauté de Thésée, un peu partout dans le monde, et prépare l'avenir. Si on a pu avoir certaines avancées écuméniques, c'est entre autres grâce à eux, mais on ne le sait pas toujours. Donc ça, c'est une chose. C'est plus que chanter, c'est aussi un vivre ensemble. Ils ont réussi à faire vivre quelque chose dans une solidarité et dans une simplicité. Ils ont réuni des jeunes au départ et ils savaient bien que les jeunes avaient peut-être plus facile dans un certain sens, mais ils savaient que ces jeunes allaient devenir grands et que aujourd'hui, quand on voit les couples et peut-être maintenant des gens encore beaucoup plus âgés, cela continue à porter ce fruit de Thésée. Mais au-delà des chants, au-delà de la liturgie, eh bien justement le vivre ensemble concret, et je pense à l'ACAT par exemple. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Voilà, c'est quelque chose de concret. Et si on travaille ensemble, c'est beaucoup plus fort. Et puis, on met ensemble justement notre foi, nos capacités, et on peut ensemble avoir un poids par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ça n'a l'air tout simple, mais je fais partie aussi de cet ACAT. C'est le père Christophe Daloisio qui est le président au niveau international, même maintenant. Eh bien, là, il y a des choses très concrètes. Et il y a plein d'autres domaines de l'aide, par exemple, la solidarité au niveau, je dirais, d'une commune. S'il y a d'autres chrétiens, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour essayer de répondre? On sait bien que pour l'instant, il y a des gens qui ont difficile à nouer les deux bouts. Eh bien, si on le fait ensemble, c'est un témoignage concret. C'est mieux de le faire ensemble que de faire séparément chacun chez soi. Mais si je veux créer un groupe écuménique, mettons dans ma paroisse, qu'est-ce que je dois lui donner comme mission? Parce que je comprends que les gens, entre eux, ils peuvent avoir comme goût d'eux. Mais par rapport à ma communauté paroissiale, quelle est la mission qu'on leur donne à ce groupe écuménique? Et pas juste de servir, j'imagine, de diplomate avec d'autres églises. Ben, une première chose, c'est de connaître un peu la réalité. Dans notre communauté, nous ne savons pas toujours. Parfois même, il y a certainement d'autres communautés. Je pense, d'un temps à Ixelles, j'avais une dame arménienne et elle avait plein de choses à apporter. Et d'autres, dont des couples mixtes. Un des membres était en fait syriaque orthodoxe. Et donc, si on sait davantage qui est là,
on peut leur permettre de faire découvrir la beauté de leur rite. Une fois, nous avons ainsi vécu aussi, alors avec des catholiques chaldéens qui sont venus expliquer un rite spécial pour le baptême du Christ. Avec on enfonce la croix, on baptise finalement la croix de procession qu'on avait utilisée dans l'eau pour rappeler ce baptême du Christ. Et alors, dans ce rite chaldéen, avec une grande prière, il est prévu aussi un parrain ou une marraine, et qui, au nom de la communauté, c'est un rite très important pour eux. Et le monsieur chaldéen très ancien, qui ne parle pas bien français, mais lui, il vivait ça tellement de l'intérieur, c'était vraiment beau. Et on l'a fait en lien, bien sûr, avec le prêtre chaldéen Abouna Moussa. C'est des petites choses comme ça, mais il y a peut-être, voilà, un aspect. L'autre aspect, c'est de regarder dans le quartier quelles sont les communautés chrétiennes les plus proches, pour pouvoir aller faire des visitations et voir comment on peut travailler concrètement avec eux. Ça, c'est une chose aussi. Et puis, être attentif à des moments importants. Par exemple, il y a des moments importants dans les fêtes des autres communautés. On pourrait y être attentif, le faire connaître dans sa propre communauté, comprendre de quoi il s'agit, et puis voir comment on peut essayer aussi de se rapprocher et de voir ce qui peut être reçu. Moi, j'ai aussi découvert en France, grâce au webinaire qu'on a utilisé un peu plus, eh bien, il y a plein de choses qui sont accessibles facilement. Le Conseil des Églises chrétiennes de France organise comme ça des éléments qu'on peut voir et écouter de Belgique sans aucun problème et participer. Je pense aussi mais bien sûr, il y a d'autres communautés qu'on connaît. Il y a aussi le groupe des Dombes qui a publié énormément. Il y a plein de choses en fait qui existent, mais parfois très simples. RCF bien sûr, et spécialement cette semaine, mais à d'autres moments aussi. Et puis sur KTO, on peut retrouver plein d'autres choses. Je crois qu'il y a vraiment des possibilités. Il y a certains jeunes aussi qui se mettent ensemble pour essayer, au niveau de la France, ils ont fait ça. Tous les ans, des jeunes qui avaient étudié un peu la théologie des différentes confessions, eh bien, ils se retrouvent ensemble. Et après, les années d'après, ils se retrouvent entre anciens. Et comme ça, ils créent un pôle écuménique intéressant pour l'avenir. Alors justement, Michel, vous avez l'air de dire que ça fait du bien de pratiquer l'écuménisme. Quel bien ça pourrait me faire d'avoir un esprit écuménique ? Alors, un des premiers aspects, c'est que c'est toujours vraiment enrichissant personnellement de pouvoir découvrir le témoignage de foi d'autres chrétiens, qu'ils soient de la même confession ou pas, mais moi, ça me fait toujours du bien, parce que ça enrichit, ça fait grandir aussi ma perspective de comment est-ce que je peux reconnaître le Christ. Donc, à ce niveau-là, oui, ça me fait du bien. Et puis, l'ouverture humaine et chrétienne est toujours quelque chose de positif. On va plus loin, mais donc on en reçoit plus, on peut davantage partager, et puis ça fait grandir la communauté. Elle reçoit plus, mais ça lui permet aussi de grandir en humanité et en chrétienté, en tout cas dans la foi. Michel Ronvaux, je rappelle que vous êtes évidemment très engagé dans l'unité pastorale du Grain de Sénévé comme prêtre et comme responsable, et aussi que vous avez comme mission de notre archidiocèse et de notre archevêque de parler écuménisme avec d'autres églises ici à Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous visiter. À bientôt, Michel. À bientôt.